Quel est le temps de récupération idéal entre deux séries pour prendre du muscle? Est-ce que c'est 30 secondes, 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes? Et surtout, est-ce que vos temps de repos doivent changer, doivent évoluer en fonction de votre objectif, que ce soit prise de muscle ou perte de gras? La vérité, c'est que les temps de récupération, c'est une variable qui est un peu prise à la légère dans un programme de musculation. La plupart des pratiquants gèrent les temps de récup au hasard. Pas de chronomètre, pas de stratégie, pas de logique d'évolution, juste quelques secondes ou minutes de repos pendant qu'on scrolle sur son téléphone. Et pourtant, quand vous négligez cette variable, comme toutes les autres variables de l'entraînement, vous pouvez littéralement saboter vos performances. Vous allez potentiellement limiter la prise de muscle, avoir une perte de gras moins efficace et rendre vos entraînements moins pertinents, moins cohérents. Heureusement, vous êtes tombé sur cette vidéo et je vais vous expliquer exactement comment fonctionnent les temps de récup et comment les organiser à l'intérieur de votre entraînement, quel que soit votre objectif ou votre niveau. Salut à tous, je m'appelle Nassim, je suis coach sportif et je suis créateur des programmes FitMass et des suivis First. Les programmes FitMass, vous les connaissez probablement. C'est des programmes vous permettant de prendre du muscle, de perdre du gras, de débuter en musculation ou même de construire votre propre programme. Et les suivis First, c'est des accompagnements personnalisés pour que vous ayez votre propre coach vous permettant d'atteindre vos objectifs plus rapidement. Pour avoir plus d'infos, vous cliquez sur le premier lien dans la description et vous pourrez découvrir les promos du moment. On va déjà commencer par faire un petit tour d'horizon de toutes les variables d'entraînement. On a le choix des exercices, la charge de travail, le nombre de séries, le nombre de répétitions, les temps de récupération et j'ajouterai même les tempos d'exécution et la qualité, la technique du mouvement. Et vous voyez bien que si les temps de récupération apparaissent dans ces variables de l'entraînement, c'est bien qu'au même titre que le nombre de séries, le nombre de répétitions et la charge de travail que vous utilisez, ça va avoir une réelle influence sur vos performances, sur votre prise de muscle et potentiellement aussi sur votre perte de gras. Mais déjà, à quoi servent les temps de récupération? Je pense que c'est assez évident, mais on va quand même plonger un tout petit peu dans la physiologie. Vos muscles, lorsqu'ils produisent un effort, et un effort de haute intensité comme c'est le cas en musculation, au bout d'un moment, ils vont avoir besoin de récupérer. Ils ne peuvent pas produire un effort intense indéfiniment. En fonction de l'intensité de l'effort, ça peut être quelques secondes, littéralement 2-3 secondes, jusqu'à peut-être plusieurs minutes. Après, on passe dans une toute autre dimension, qui est plutôt de l'endurance, et c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Tout ça pour dire que vos muscles vont avoir besoin de récupérer. Pourquoi ils ont besoin de récupérer? Pour plein de choses, plein de phénomènes physiologiques. Et le principal, ça va être la resynthétisation de ce qu'on appelle l'ATP. L'ATP, c'est l'adénosine triphosphate. C'est le premier substrat énergétique, donc en gros la première source d'énergie dont vos muscles vont se servir. Sans ATP, pas de performance. Alors il y a d'autres substrats énergétiques, comme le glycogène, dont vous avez sûrement entendu parler. Plus communément, c'est du sucre, mais vous avez aussi du gras qui peut être un substrat énergétique. Et en réalité, en fonction de l'intensité de l'effort, ces substrats énergétiques vont se succéder. Effort très intense, ATP, effort intense mais un peu plus long, glycogène, et effort très long et très peu intense, là, on va taper dans les acides gras. Et pour en revenir à notre ATP, lorsque vous faites un effort physique intense, comme une série de 10 ou 12 répétitions sur du squat ou du développé couché, vous allez épuiser ces réserves d'ATP et ça devient de l'ADP, de l'adénosine diphosphate. Donc on est passé de triphosphate à diphosphate. Et les temps de récupération vont permettre à votre corps, grâce à un truc qui s'appelle la phosphocréatine, à transmettre un phosphate à l'adénosine diphosphate pour qu'il redevienne de l'adénosine triphosphate et pour que vous puissiez battre des records à la salle. D'ailleurs, petit aparté, c'est exactement pour ça que c'est recommandé de consommer de la créatine. Comme ça, vos stocks de créatine sont au plus haut et lorsque c'est le moment de resynthétiser de l'ATP, vous aurez une source d'énergie à disposition pour être plus efficace. Voilà pourquoi la créatine, c'est aussi intéressant sur les efforts de courte durée et pourquoi, si vous faites de la musculation, vous ferez bien d'en prendre. Et si vous cherchez la créatine, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien dans la description. Mais alors maintenant que vous connaissez le mécanisme physiologique, vous allez sûrement me demander, mais ça met combien de temps de resynthétiser de l'ATP? Est-ce que c'est quelques secondes? Est-ce que c'est plusieurs minutes? Ça dépend de quelques facteurs. Ça dépend de l'intensité de l'effort et ça dépend aussi du niveau du pratiquant, de sa condition physique. Typiquement en musculation, on conseille aux alentours de 2 minutes de récupération par exercice. Mais c'est une fourchette beaucoup trop large parce qu'on n'a pas besoin d'autant de récupération après une série d'élévation latérale qu'après une série de squats ou de soulevés de terre, vous êtes d'accord? Même si vous faites dans les deux cas 10 répétitions, la taille du muscle évidemment va peser dans la balance. Du coup, votre mission dans vos séances de musculation, ça va être d'identifier le temps de récup idéal pour que vous puissiez performer à 100% de vos capacités. Petit exemple, si vous faites une première série de développé couché, vous faites une série de 12 répétitions et vous allez à l'échec total. Et vous prenez 1 minute de récupération. Si à la deuxième série, vous vous retrouvez à faire que 4 ou 5 répétitions, c'est que, évidemment, le temps de récupération a été trop court. Donc vous allez chercher à l'augmenter, à passer à 1 minute 30, 2 minutes, pour que la deuxième série soit presque aussi efficace que la première série, en termes de charge et en termes de répétition. Alors attention, petit disclaimer, il n'est pas possible dans un entraînement de musculation, à moins que vous soyez très expérimenté, mais j'ai jamais rencontré personne y arriver, à conserver la même charge de travail sur 4 ou 5 séries d'un même exercice. Et j'ajoute même une précision, de conserver la même charge de travail et le même nombre de répétitions. Forcément, même si vous prenez 5 ou 6 minutes de récupération, il y a un moment où les performances
vont plonger un petit peu. Ça, c'est tout à fait normal. Mais votre mission, ça sera de trouver le bon compromis entre performance, mais sans passer votre journée à la salle parce que les temps de récupération, ça peut vite passer. Une règle de base que j'apprécie appliquer, c'est 2 minutes de récupération pour tous les exercices polyarticulaires et 1 minute à 1 minute 30 de récupération pour tous les exercices monoarticulaires. En général, les exercices monoarticulaires sont moins demandeurs que les exercices polyarticulaires, donc vous pouvez vous en sortir avec moins de récupération. Exemple, vous faites du squat, 2 minutes de récupération. Vous faites des élévations latérales, 1 minute, grand maximum 1 minute 30 de récupération. Maintenant qu'on a cette base de travail, faut-il la faire évoluer au fur et à mesure de vos entraînements? De la même façon que vous allez faire évoluer votre charge de travail, vos nombres de répétitions, peut-être même le nombre de séries que vous allez faire. La réponse évidemment est oui. Les temps de récupération, ils ne sont pas destinés à rester complètement figés sur tout le long de votre programmation d'entraînement. Ils doivent évoluer et en les faisant évoluer, vous allez pouvoir augmenter ce qu'on appelle la densité d'entraînement. Vous connaissez sûrement le volume d'entraînement. Le volume d'entraînement, c'est le nombre de séries fois le nombre de répétitions. Parfois, on le multiplie aussi par la charge de travail que vous avez utilisée. Et ça vous donne une valeur, bien souvent en tonnes, qui nous permet d'estimer un petit peu où on en est. Et la densité d'entraînement, c'est la quantité de travail que vous allez faire en un temps donné. Petit exemple, en musculation, on parle souvent de surcharge progressive. Et le but de la surcharge progressive, c'est d'améliorer ses performances de semaine en semaine, ou plutôt de mois en mois, ou de cycle en cycle. Mais laissez-moi vous donner un exemple. Si la semaine 1, vous êtes arrivé à faire 4 séries de 10 répétitions à 100 kg au développé couché et que la semaine 4, vous êtes arrivé à faire 4 séries de 10 répétitions à 100 kg au développé couché, mais en réduisant les temps de récupération. Est-ce qu'on peut considérer ça comme de la progression? La réponse est un grand oui, parce que même si vous n'avez pas augmenté la charge de travail, même si vous n'avez pas augmenté le nombre de séries ou le nombre de répétitions, vous avez réduit les temps de récupération et donc augmenté la densité d'entraînement. Pour moi, c'est l'un des rapports les plus sous-estimés en musculation. Que vous vouliez prendre du muscle ou perdre du gras d'ailleurs. Et je suis convaincu qu'un bon pratiquant de musculation va arriver non seulement à provoquer une surcharge progressive, mais également à augmenter la densité d'entraînement au fur et à mesure de plusieurs mois ou de plusieurs années de pratique. C'est exactement ce que je me suis efforcé de faire dans ma pratique personnelle et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui mes séances de musculation, elles ne durent pas si longtemps que ça et pourtant mes performances sont très importantes. Et alors tout ce que je viens de dire, est-ce que ça s'applique uniquement pour la prise de muscle, uniquement pour la perte de gras ou pour les deux objectifs en même temps? Parce qu'effectivement, les temps de récupération ne sont peut-être pas envisagés de la même façon en fonction de votre objectif. Si votre objectif c'est uniquement la prise de muscle et que vous n'avez pas du tout envie de perdre du gras ou d'améliorer votre condition physique, alors vos temps de récupération vont toujours être plutôt longs. En fait, dans ce cas de figure-là, ce qui vous intéresse, c'est de performer à 100% de vos capacités. Donc il va falloir prendre autant de récupération que nécessaire. Ça peut être 2 minutes, 2 minutes 30, 3 minutes, peut-être même un petit peu plus en fonction des exercices que vous allez choisir. Mais attention, parce qu'il y a un mais. Est-ce qu'il y a beaucoup de pratiquants qui ne sont intéressés que par la prise de muscle? D'après mon expérience, la majorité, et ça me concerne moi aussi, on n'est pas juste intéressé par la prise de muscle, mais on veut avoir une belle silhouette, on va avoir un physique esthétique. Donc, un bon mix entre prise de muscle et perte de gras. Et dans ce cas de figure-là, on a tout intérêt à viser l'augmentation de la densité d'entraînement, comme je l'ai mentionné juste avant. Ça permettra de continuer d'augmenter sa masse musculaire, d'améliorer sa condition physique et puis de provoquer une dépense énergétique plus importante grâce aux temps de récup qui sont de plus en plus courts. Et si votre objectif, c'est uniquement la perte de gras, c'est tout l'inverse de la prise de muscle. Là, c'est pas vraiment la performance qui nous intéresse, c'est plutôt la dépense énergétique. Et donc, dans une logique de pure perte de gras, ça peut être pertinent de complètement supprimer les temps de récupération et de faire des supersets, des giant sets ou même des circuits training avec des exercices de musculation qui vont pouvoir optimiser la dépense énergétique. Et vous voyez que quand on prend un peu de recul, tout est parfaitement logique. Pure performance, temps de récup relativement long, pure dépense énergétique, temps de récup plutôt court. Si on veut un mix des deux, on se focalise sur l'augmentation de la densité d'entraînement. J'espère vous avoir éclairé sur cette variable d'entraînement que vous allez prendre au sérieux à partir de maintenant. Si votre objectif c'est un mix entre prise de muscle et perte de gras, n'oubliez pas d'aller voir mon programme Superset, un programme où les temps de récup et l'évolution des temps de récup a été parfaitement organisé pour provoquer les résultats les plus rapides. Ça a déjà transformé plusieurs milliers de personnes et je suis sûr que vous serez le prochain. En attendant, on se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt.